Bonjour, on se retrouve pour une vidéo consacrée aux exercices de la fiche numéro 1 de la trigonométrie. On va d'abord regarder ensemble l'exercice numéro 1 et 2 que vous aviez à faire, en particulier l'exercice numéro 1. On s'attardera sur l'exercice numéro 3 où il sera question d'utilisation de la calculatrice, donc gardez votre calculatrice pas très loin. Et puis on enchaînera sur l'exercice numéro 4 puisqu'il est à disposition et qu'on aura le temps d'en dire un mot. Alors, un commentaire avant de parler de l'utilisation de la calculatrice sur l'exercice numéro 1. Un exercice très important puisqu'il vous permet de faire le choix de la formule de trigonométrie qui va vous être utile dans les exercices qui vous seront proposés plus tard. Alors, on vous proposait 3 triangles rectangles pour chacun desquels on avait mis en évidence un angle. Et on vous donnait pour chacun de ces angles, de ces triangles-là, deux longueurs. La longueur J et I pour le premier triangle, et puis ensuite on poursuivait avec différentes longueurs. À chaque fois on avait deux longueurs et un angle. Et on essayait de voir ici comment il serait possible de choisir parmi les trois fonctions trigonométriques, les trois formules de trigonométrie, celles qui seraient adaptées à la situation proposée. Alors là, encore une fois, la connaissance parfaite des trois formules de trigonométrie est indispensable. Premier triangle. Triangle rectangle, ici, avec l'angle A mis en évidence. Si on regarde les côtés qui vous étaient mentionnés, le côté adjacent d'une longueur J et l'hypoténuse d'une longueur I. Et bien avec adjacent et hypoténuse, la seule formule que l'on peut construire, c'est le cosinus. Donc le cosinus de l'angle A se formera en faisant J, longueur du côté adjacent, sur I, longueur de l'hypoténuse. Deuxième triangle qui vous était proposé, l'angle E mis en évidence ici, le côté de longueur P qui est le côté adjacent, le côté de longueur Q qui est le côté opposé. Opposé adjacent, on forme la tangente en faisant opposé sur adjacent. Donc seule la tangente ici pouvait permettre d'exprimer, de se servir des côtés qui vous étaient proposés. Et enfin, dernière situation, l'angle C marqué, le côté R qui représente le côté opposé à l'angle C, et le côté de longueur S qui représente l'hypoténuse. Opposé hypoténuse, opposé sur hypoténuse, c'est le sinus. Donc ça c'est très important de savoir à partir de longueurs qui vous sont données dans un triangle, quelle formule on va utiliser. On en reparlera très souvent quand il s'agira de faire des exercices à ce sujet. L'exercice numéro 2. Bon, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, vous regarderez les corrections. Il faut prendre le temps de bien isoler un triangle en particulier avant de pouvoir former les formules de trigonométrie, cosinus, sinus ou tangente, en n'oubliant pas de faire référence à l'angle qui est important. Et là tout de suite on va s'occuper de l'exercice numéro 3 dont on va lire l'énoncé et on va compléter au fur et à mesure chacun des trois tableaux qui font référence au sinus, au cosinus et à la tangente, et on va expliquer comment ça fonctionne. Alors, la consigne est la suivante. Complète avec la calculatrice les tableaux suivants. Valeur approchée à 0,01 près, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Pour calculer le sinus, le cosinus ou la tangente d'un angle, on utilise les touches sinus, cosinus ou tangente de la calculatrice. Jusque-là, on l'a déjà vu dans le cours. Avec la calculatrice, lorsque je connais la mesure d'un angle, eh bien je vais utiliser les touches sinus, cosinus et tangente pour trouver la valeur associée. Mais il y a une chose qu'on n'a pas vue encore, c'est le travail inverse, c'est-à-dire comment on fait pour retrouver la mesure d'un angle lorsque l'on connaît le sinus, le cosinus ou la tangente. Eh bien ce travail-là, ça se fait encore avec les touches sinus, cosinus et tangente, mais avec ce qu'on appelle les fonctions secondaires, c'est-à-dire les fonctions qui permettent de revenir en arrière, de faire le chemin inverse. Ce chemin inverse, on va pouvoir le faire avec la calculatrice en utilisant la touche seconde qui est là. Cette touche seconde, c'est celle qui nous permet d'ailleurs d'utiliser la racine carrée plutôt que le carré, et puis il y a d'autres fonctions ici dans cette calculatrice que dont vous n'avez pas eu l'utilité, mais pour lesquelles on peut aller trouver les fonctions secondaires grâce à cette touche. Alors, voyons voir comment ça fonctionne. Ce qu'il faut déjà avoir bien en tête, c'est que, comme on l'a vu, le sinus, le cosinus et la tangente ne dépendent que de la mesure de l'angle. Ce qui veut dire que dans la mémoire de la calculatrice, à une mesure d'angle est associée
un sinus, un cosinus ou une tangente, mais inversement, à une valeur du sinus, du cosinus et de la tangente est associée une seule mesure d'angle. On va faire à chaque fois les deux premiers de chaque tableau. Je vais vous expliquer comment on fait. Après, je ferai pause, je compléterai les suivants, et puis vous ferez votre travail de votre côté, puis vous vérifierez après. Premier tableau concernant le sinus. Dans la première colonne à compléter, on vous donne la valeur de l'angle. On vous donne un angle de 13 degrés et je veux trouver son sinus. Donc dans ce cas-là, j'ai besoin uniquement d'appuyer sur la touche sinus. La mesure de l'angle qui est de 13 degrés égale 0,224. Si je veux une valeur approchée au centième près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, je suis plus proche de 0,22 que de 0,23. Donc je note ici 0,22. Je n'ai pas rappelé, mais évidemment, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, on s'assure qu'on est bien en mode degré. Maintenant, c'est le travail inverse. Je connais la valeur du sinus de l'angle et je ne connais pas sa mesure à cet angle. Donc je dois faire le chemin dans l'autre sens. Pour ça, on va chercher la fonction secondaire, c'est-à-dire qu'on va faire la séquence de calcul suivante. Seconde, sinus. Et là, vous voyez apparaître sur l'écran de votre calculatrice arc-sinus. Alors, arc-sinus, ça veut dire justement qu'on va rentrer la valeur dans la calculatrice du sinus d'un angle et que la calculatrice dans sa mémoire va aller nous rechercher la mesure de l'angle qui lui est associé. Donc, on voudrait arc-sinus, c'est-à-dire le sinus inverse d'une valeur de 0,82. Arc-sinus 0,82, exécute. Et alors, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne un angle de 55,084. Donc, je suis plus proche de 55,08 que de 55,09. Donc, voilà la valeur approchée de l'angle dont le sinus est égal à 0,82. Je fais pause pour que vous cherchiez de votre côté ces valeurs-là et on se retrouve après. Très bien, donc on retrouve ici les valeurs pour le sinus d'un angle de 45 degrés, et ici les deux mesures d'angle qui correspondent à des sinus de 0,29 et de 0,54. Lorsque vous avez fait le sinus de 45 degrés, vous avez obtenu une valeur écrite sous la forme d'une fraction avec une racine carrée. Il suffit encore une fois d'utiliser la touche SD pour trouver la valeur décimale. Passons au cosinus. La logique va être exactement la même, sauf qu'au lieu d'utiliser la touche sinus, on va utiliser la touche cosinus. Donc, première colonne à compléter, on vous donne la valeur du cosinus d'un angle, c'est à vous de retrouver sa mesure. Donc là, on a besoin des fonctions secondaires. Donc, seconde cos, la calculatrice vous marque arc cos, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher la valeur de l'angle dont on connaît le cosinus, 0,19, exécute, entrée, j'obtiens un angle d'environ 79,05 ici, puisque j'ai un 7 en millième ici, donc je suis plus proche de 0,5 que de 0,4. Deuxième colonne, on vous donne la valeur de l'angle et vous devez trouver le cosinus. Donc là, c'est directement la touche cosinus, 76 degrés, et on trouve une valeur d'environ 0,24. Je fais pause pour que vous puissiez faire ce travail. Donc, après avoir tapé les différentes séquences sur la calculatrice, voici les valeurs que l'on pouvait trouver. On remarque, et on l'avait déjà vu dans le cours, que pour un angle de 45 degrés, le sinus et le cosinus ont exactement la même valeur. On poursuit avec la tangente, même logique, mais cette fois-ci avec la touche tangente qui se trouve là. Donc, quand je connais la mesure de l'angle, c'est la touche tangente directement. Quand je connais la valeur de la tangente, pour retrouver l'angle, ce sera seconde tangente, c'est-à-dire arc tangente. Alors, une tangente de 45, d'un angle de 45 degrés va me donner une valeur égale à 1. Maintenant, je connais la valeur de la tangente, je veux trouver la mesure de l'angle. On rappelle qu'une tangente d'un angle, ça peut être supérieur à 1. C'est le cas ici. Donc là, je voudrais trouver l'angle dont la tangente fait 2,56. Je fais donc seconde tangente, et là je vois apparaître arctan, arc tangente, autrement dit la fonction inverse de la tangente. Pour 2,56, ça me propose un angle ici de 66,66. Je
fais pause le temps que vous fassiez votre travail et on regarde les valeurs ensuite. Donc voilà pour les valeurs qu'on pouvait trouver. Vous ferez attention aux différentes valeurs approchées, à 2 chiffres après la virgule. Ça veut donc dire qu'il faut aller voir le troisième chiffre, savoir s'il est égal à 0, 1, 2, 3 ou 4, qui gardera la même décimale, ou alors au-dessus de 5 ou égal à 5, qui devra faire changer la décimale. Maintenant qu'on a vu ça, on peut remarquer une chose d'ailleurs, c'est que plus un angle se rapproche de 90 degrés pour la tangente, plus la valeur de la tangente va augmenter. On pourrait d'ailleurs tenter quelque chose avec une tangente égale à 89 degrés, et s'apercevoir qu'on commence à monter dans des valeurs très très importantes. On pourrait continuer comme ça, c'est une particularité de la tangente. Voilà pour l'utilisation de la calculatrice qui sera indispensable dans tous les exercices sur la trigonométrie que vous aurez à faire dans pas très longtemps. Bon, un petit commentaire sur l'exercice numéro 4 puisqu'on l'a sous les yeux ici. Alors, on vous donne l'exercice suivant, on vous donne 3 triangles. À chaque fois, ce sont des triangles ABC qui sont rectangles ici en C, ici en A et pour le troisième triangle en B. On a écrit ensuite 4 formules de trigonométrie et on voudrait associer à chaque formule l'un des triangles qui est proposé ici. Alors allons-y pour la logique. Voici le cosinus qui est formé pour l'angle ABC qui est formé de AB sur BC. Comment retrouver à quel triangle ça pourrait être associé? Je vous donne un indice et puis après je vous laisse quelques secondes pour trouver la réponse. On peut remarquer que ici le cosinus, quand on connaît sa formule, le côté qui se trouve au dénominateur, c'est l'hypoténuse. Cette info devrait vous permettre de trouver à quel triangle est associée cette formule. Réponse. Puisque l'hypoténuse c'est BC, ça veut dire que le triangle est rectangle en A. Le seul triangle rectangle en A ici, c'est le triangle 2. Et on peut vérifier que pour l'angle ABC qui se trouve ici, le cosinus, c'est bien le côté adjacent AB sur BC ici. Deuxième formule, on vous donne la tangente de l'angle ABC qui est égale à AC sur BC. La tangente est formée par le côté opposé sur le côté adjacent. Ces deux côtés ont un sommet en commun, c'est le point C, le sommet C. Grâce à cette info, vous pouvez trouver de quel triangle il s'agit. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc, si les deux côtés adjacents et opposés ont le sommet C en commun, ça veut dire que le triangle est rectangle en C. Le seul triangle rectangle en C parmi ces trois-là, c'est le numéro 1. Et on peut vérifier que pour l'angle ABC, c'est-à-dire celui-là ici, le côté opposé c'est bien AC, le côté adjacent c'est bien BC. Bon, maintenant que vous avez compris, le sinus côté opposé sur hypoténuse, ça c'est l'hypoténuse. Donc il faut trouver l'angle droit associé. L'angle droit associé à une hypoténuse AC, c'est un angle droit qui se trouve en B, donc ça ne peut être que le triangle 3. Et enfin, la tangente côté opposé sur côté adjacent, on remarque que ici on a le même sommet du côté opposé et du côté adjacent. Je vais les mettre en bleu plutôt. Ça veut dire que c'est un triangle rectangle en C. Le seul triangle rectangle en C, c'est le triangle 1. Et je vérifie bien que la tangente de cet angle-là, côté opposé BC sur côté adjacent AC. Voilà pour cette vidéo d'utilisation de la calculatrice et des fonctions trigonométriques. Bonne fin de journée, au revoir.